Malgré les bombardements israéliens tout proches du convoi et les restrictions de déplacement imposées par l'armée, l'évacuation par les personnels de l'OMS a bien eu lieu. 23 patients, des enfants pour la plupart et leurs accompagnateurs ont pu être extraits de la bande de Gaza. Des blessés graves qui ne pourraient survivre longtemps au vu de l'état du système de santé dans l'enclave. C'est le cas de Khaled, ce jeune garçon passé de 48 à 32 kilos en quelques jours. Il y avait des bombardements dans la région. Il s'est enfui et est tombé dans les escaliers, se cassant la jambe. Nous avons ensuite découvert qu'il avait un cancer du genou. Grâce à l'Organisation mondiale de la santé, son cancer et ses blessures de guerre, Khaled pourra désormais les soigner en Jordanie. Tout comme cette petite fille, défigurée, brûlée et sévèrement atteinte sur le plan psychologique. La petite fille a développé une certaine timidité et sa vision d'elle-même est altérée. Elle a une faible estime d'elle-même. Elle se demande maintenant pourquoi cela lui est arrivé. Nous avons donc commencé à travailler pour l'aider à s'accepter et à accepter ce qui s'est passé. Pour les autres, pour ceux qui restent dans les centres de santé et les hôpitaux de Gaza, l'enclave est un mouroir. Même pour ceux qui sont censés soigner les blessés. D'après des responsables palestiniens et des témoins, une frappe israélienne a tué ce mercredi à son domicile le directeur de l'hôpital indonésien, un établissement privé du nord de la bande de Gaza. Sa dépouille, ainsi que celle de sa femme, ses filles et l'un de ses gendres, victimes eux aussi du bombardement, ont été transportés à l'hôpital Al-Shifa. Il a consacré toute sa vie à la médecine et à la lutte pour soigner les patients. Et rien ne justifie qu'on s'en prenne à lui. Tuer des médecins et du personnel médical, assiéger des hôpitaux, tuer des patients, arrêtez cette folie. Avec 142 nouveaux corps rapatriés dans les hôpitaux dans la nuit de mardi à mercredi, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que le nombre de morts avait dépassé la barre des 57 000 personnes.